Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. La chance, c'est ce petit quelque chose d'imprévisible qui change tout. Un alignement de circonstances, une rencontre inattendue, un moment où tout bascule. Mais est-ce vraiment un hasard ou une aptitude à saisir l'instant, à oser au bon moment? Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneur, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 7e saison, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont croisé la chance ou qui l'ont provoquée. Athlètes, entrepreneurs, investisseurs, ils nous racontent les coups de bol, les signaux faibles et les carrefours invisibles où tout s'est joué. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above & Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Revol de Sunweb. Bonjour Cécile. Bonjour Armelle, merci de me recevoir. Ah, ça me fait très plaisir, ça fait longtemps que je voulais te recevoir et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Cécile, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes un peu précurseurs de la suite qui a pris ta carrière professionnelle? Alors, je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Tu vois, j'étais pas une enfant avec des rêves ou un métier bien précis en tête. Mais après coup, ce que j'ai trouvé qui m'a énormément attirée vers la découverte, le voyage, c'est que moi, je viens d'un tout petit village proche de Lyon. Et lorsque j'avais 8 ans, on est parti aux États-Unis. Pendant 3 ans, on a vécu là-bas. Donc moi, j'ai vécu aux États-Unis de 8 à 11 ans, près de New York. Et c'était à l'époque où il n'y avait pas d'internet, pas de téléphone portable, etc. Donc c'était une vraie aventure. Et je pense que ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur parler une autre langue. J'ai très vite appris à parler anglais. J'étais à l'école américaine. Et tout était différent de là où j'avais grandi dans mon petit village. Donc je pense que ça m'a donné tout de suite le goût de la découverte et de voir ce qui se passait ailleurs dans le monde, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu les grandes étapes de ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui? Écoute, le fil rouge de ma carrière, moi, c'est le tourisme. Hein, je sais faire que ça. Et encore une fois, j'y suis tombée dedans un peu par hasard parce que j'ai un truc pour les langues étrangères. Donc, comme je t'ai expliqué, je parle anglais couramment. Après mes études en IUT, je savais pas très bien ce que je voulais faire. Il y avait un accord avec une ville en Allemagne, donc je suis partie en Allemagne. J'ai appris l'allemand. Et puis, en rentrant, on m'a dit, tu parles 3 langues couramment, fais du tourisme. Bon, voilà. Ça s'est passé à peu près comme ça. Et en fait, en rentrant donc à l'ESCAET, parce que moi, je suis une ancienne de l'ESCAET, donc l'école de tourisme qui est basée à Aix-en-Provence, j'ai découvert, en fait, ma vocation, quoi. Grâce à cette école et grâce au couple de directeurs de l'époque, Jean-Maurice et Gaëtane Thureau, qui ont été des gens assez fondateurs dans mon parcours professionnel. Et moi, j'ai toujours aimé la mer, les bateaux. Ça me fait rêver, ça m'embarque. Et puis, ayant grandi aux États-Unis, la croisière, c'est quand même un secteur qui est extrêmement porteur. Et donc, j'ai commencé par travailler chez Royal Olympic Cruise et Pirotiki, compagnie de croisière grecque qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Et j'ai eu la chance, puisqu'on va parler de la chance, d'avoir des étapes assez importantes au sein de cette première expérience, de me retrouver très vite à la direction commerciale, très jeune, à manager déjà des commerciaux, des hommes plus âgés que moi. Donc je pense que ça a aussi donné un peu le ton de la suite de ma carrière. J'y suis restée 8 ans jusqu'au 11 septembre 2001, où là le monde de la croisière s'est effondré en même temps que les tours. Donc j'ai pu négocier un départ à ce moment-là et j'avais un projet en tête qui était de partir découvrir le monde et de faire le tour du monde. Donc j'ai pris ma première année sabbatique et je suis partie avec ma meilleure amie, sac à dos, 2 billets de tour du monde en poche et voilà. Ça a été une expérience assez incroyable, probablement une des meilleures années de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et puis en rentrant, il fallait bouffer. Hein. On avait décidé pendant l'année sabbatique de pas travailler, donc on a vécu que sur nos économies. Et donc j'ai passé un entretien dans un monde que je connaissais pas du tout, qui était la résidence de tourisme, et j'ai intégré Odalis Vacances
basée à Aix-en-Provence. Donc, je suis retournée à Aix où j'avais déjà fait mes études. J'y ai passé quasiment 15 ans. Et pareil, c'était une entreprise qui était en pleine croissance. C'était l'avènement des résidences de tourisme avec tous les programmes de défiscalisation. Donc, on avait une croissance de malade. Et j'adore ce côté construire, développer. Ça, c'est vraiment mon truc. J'en suis partie au bout de 13 ans. Voilà, de manière un peu brutale. Ça a été une fin un peu compliquée, comme ça arrive à plein de personnes dans le monde professionnel. Mais comme je suis quelqu'un de très investi, très engagé, ça a été voilà, il a fallu accepter, comprendre, et donc j'ai décidé de reprendre une année pour moi à nouveau. Et cette année-là, je l'ai dédiée à moi-même. Donc j'ai pris un coach sportif, et moi qui n'avais jamais fait de sport, je lui ai donné comme mission de m'accompagner sur un défi sportif et également un défi de perte de poids. Donc en un an, j'ai perdu 25 kilos et j'ai couru un semi-marathon en 2h14. Voilà, c'est ma petite fierté personnelle. Et puis suite à ça, j'ai intégré le groupe Travel Factory, qui était donc un de mes clients à l'époque chez Odalis, parce que j'avais vraiment des lacunes au niveau du B2C, du digital. J'y suis restée une grosse année jusqu'à ce que j'ai la chance d'intégrer le groupe Sunweb, où je suis depuis 8 ans et qui était la société pour laquelle je voulais travailler, parce que j'admire cette société depuis fort longtemps. Alors justement, est-ce que tu peux la présenter, notamment depuis quand est-ce qu'elle a été créée, quelle est sa taille et puis quelle est sa proposition de valeur? Bien sûr. Donc c'est une entreprise qui a 35 ans, qui a été créée par un Néerlandais, parce que la boîte est hollandaise, Joost Romein, qui est un entrepreneur de fou. Il a décidé d'emmener, il était étudiant, il a emmené quelques potes skier à Super d'Evoluy. Autant te dire que des Hollandais à Super d'Evoluy, il y a 35 ans, je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et puis comme c'est un entrepreneur de génie, l'année d'après, il s'est dit, tiens, j'ai emmené 5 copains, pourquoi je ferais pas un bus pour le BDE de l'école. Et puis c'est comme ça qu'est née une boîte qui aujourd'hui fait plus d'1 milliard d'euros de chiffre. Donc comme je te disais, ça a été créé donc il y a 35 ans. Vendu en 2018 à un fonds de pension, un private equity suédois, germano-suédois, qui s'appelle Triton Partners, qui nous a aidés donc à grandir et à passer à l'étape supérieure. C'est une société qui fait voyager aujourd'hui 1,3 million de clients en Europe. On est présent dans 8 pays européens, avec 2 verticales principales, 1 le ski l'hiver et 2 le moyen courrier l'été. Et je dirais que les 3 façons de travailler qui sont les mêmes, enfin vraiment les piliers depuis le début, c'est vraiment la vision du host depuis le début. C'est que du B2C, on ne travaille jamais avec des intermédiaires, pas de B2B, que du digital. Donc c'était quand même assez novateur il y a 30 ans. Tout est distribué via les plateformes digitales du groupe, et que du package. Donc toujours à minima de l'engagement et de l'agrégation de prestations pour créer des packages et avoir une vraie proposition de valeur. Ce qui me semble important surtout aujourd'hui où il est de plus en plus facile de faire du do-it-yourself via les OTA ou autres canaux de distribution. On est présent dans 8 pays européens. Le siège est aux Pays-Bas et moi j'ai la chance de diriger les filiales françaises. Et du coup, tu dirais que ça consiste en quoi ton métier? Est-ce que tu as une journée type? Je pose la question, mais j'ai un doute. Surtout pas. J'ai pas de journée type et j'ai pas de semaine type et j'ai même pas de saison type. Tu connais le tourisme, c'est des métiers extrêmement saisonniers. Mais comme j'ai la chance donc de diriger les 2 filiales différentes pour Sunweb, la partie tour operating, donc ça c'est le bureau de Paris, donc vraiment la partie qui va distribuer en fait les produits de Sunweb qui sont contractés de façon globale sur le marché français, mais également une filiale d'hospitality. On gère 25 établissements dans les Alpes, des hôtels, des résidences, des chalets. Donc là, j'ai des bureaux à Chambéry et donc c'est une activité qui m'occupe une grosse partie du temps aussi. Donc la double casquette tour operating et hôtellerie m'intéresse énormément. Donc il n'y a pas de journée type, mais voilà, si j'ai pas pris le train ou l'avion dans la semaine, j'ai l'impression de m'ennuyer, quoi. Alors, si tu regardes un peu l'ensemble de ton parcours professionnel, éventuellement personnel, est-ce qu'il y a un moment tu t'es dit, tiens là, j'ai quand même eu de la chance?
Je pense que le plus gros coup de chance, mais on reviendra peut-être sur cette notion de chance parce que oui, t'as de la chance, mais qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu sais la saisir? Est-ce que tu sais en faire une opportunité? Ou est-ce que tu la regardes passer? Ou est-ce que tu la sens pas d'ailleurs, que c'est une chance? Ça, c'est aussi une possibilité. Je pense que ça te surprendra pas beaucoup que je te dise que la chance, moi, je préfère la saisir. Et ça a été donc au tout début quand j'étais chez Pierrot Tiki, donc je suis rentrée comme commerciale. Et au bout d'un an, la directrice commerciale a quitté la société. Et comme j'avais créé mon trou, que je parlais anglais couramment, ce qui permettait de discuter avec le siège facilement, qui était au Pirée à Athènes. Enfin voilà, c'est plusieurs facteurs en fait qui ont fait que j'étais au bon endroit au bon moment et que j'ai pu effectivement, au bout d'un an et à 25 ans, devenir directrice commerciale de cette société, et ce qui a été un formidable boost pour ma carrière par la suite. Et toi, tu dirais que c'est quelque chose qu'on peut provoquer ou c'est une synchronicité qu'il faut saisir? Les deux. Je pense que ça dépend des situations. Savoir saisir sa chance, il y a le bon timing, parce que parfois en forçant la chance, on peut aussi, je pense, créer un contexte où on en fait trop et effectivement on n'arrive pas à saisir cette opportunité. Peut-être plus parler d'opportunité que de chance, je pense. Mais ne pas savoir non plus la saisir et de pas avoir l'intuition de comprendre que c'est le momentum, il est là, il est maintenant. On passe aussi à côté, quoi. Du coup, tu dirais que tu laisses aussi de la place à une forme d'intuition, de rencontres fortuites qui vont provoquer des choses, ou t'essayes d'être un peu plus en contrôle? Les deux aussi. Je suis assez en contrôle sur beaucoup de choses. J'aime bien maîtriser, ça c'est sûr. Mais je pense que l'intuition fait faire des choix qu'on s'explique pas toujours, mais on se rend compte après que c'était le bon choix, quoi. Donc oui à la maîtrise, oui au contrôle, mais ne pas fermer ses chakras à l'intuition. Et est-ce qu'il t'est arrivé à contrario de rater ta chance ou de faire une grosse erreur? Et au-delà de ça, surtout avec le recul, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Je suis quelqu'un, moi, de très positif et je pense pas avoir, c'est peut-être très prétentieux de dire ça, mais je pense pas avoir fait de grosses erreurs. Je pense que j'en ai fait plein, certainement des erreurs, mais moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que j'en ai fait derrière, comment je m'en suis sortie, qu'est-ce que j'ai construit à partir de ça. Donc, j'ai pas spécialement une erreur particulière à citer, en tout cas. Et est-ce que pour toi, il y a une personne qui a changé un peu le cours de ton existence, de ton parcours Jean-Maurice Thureau, le directeur de l'ESCAET, ça clairement, parce que il m'a embarqué, il m'a complètement embarqué. C'était un type génial, grande gueule, très charismatique. Enfin voilà, moi j'aime bien les vraies personnalités. Et lui, il m'a embarqué dans le monde du tourisme. Oui, il m'a fait naître ma vocation, ça c'est clair. Je suis pas la seule d'ailleurs, c'est quelqu'un, je pense, qui a marqué des générations d'étudiants. Et puis, je citerai aussi mon amoureux, quoi, l'homme qui partage ma vie, qui a toujours cru en moi au niveau professionnel, qui est DRH, donc ça aide. Mais quand on s'est rencontrés, qui m'a dit, je pense que tu peux devenir DG. Alors moi, ça me semblait quand même très très loin, un poste de direction générale. J'ai pas fait de grandes écoles, mais lui a cru en moi et en fait, souvent, on a juste besoin que quelqu'un croit en nous, nous pousse pour que finalement ça soit possible, quoi. Est-ce que tu as déjà eu l'impression, parce que ça arrive des fois, que la malchance s'acharnait et comment est-ce que tu as fait pour gérer cette période? Comment est-ce que tu l'as dépassée? J'ai jamais eu cette impression-là. Parce que je suis pas quelqu'un qui va subir. Voilà. Moi, je suis plutôt dans l'action, je suis plutôt dans la maîtrise, dans le contrôle, mais surtout dans l'action. Mais cela dit, on a tous à un moment ou à un autre dans notre vie des moments difficiles. Et du coup, comment toi, est-ce que tu fais pour puiser ta motivation dans ces moments plus compliqués et pour te relancer quand tu es dans un petit creux de vague? Je rebondirais sur ce que je t'ai dit juste avant. En fait, c'est dans l'action, tu vois. Des moments difficiles, évidemment, que j'en ai vécu. Moi, j'ai perdu mes parents très jeunes. J'étais l'aînée de 3. On s'est retrouvés, vraiment livrés à nous-mêmes. Il a fallu tenir la barque familiale, endosser un rôle de mère très jeune.
de mère de substitution très très jeune. Et je pense que c'est des choses aussi qui forgent, qui aident à voir la vie de façon positive et savoir qu'on peut toujours s'en sortir en fait. Donc ça, c'est plutôt mon credo. Et à partir du moment où je suis dans l'action, c'est là où je reprends le contrôle et c'est de ça que je tire ma motivation. Et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans la vie professionnelle, je pense que c'est savoir faire. Manager, c'est faire, c'est pas faire. Moi, j'étais quelqu'un de très opérationnel. J'aime bien mettre les mains dans le cambouis. J'aime bien comprendre, mais qu'à un moment, pour cranter, il faut savoir faire, prendre du recul. Alors, faire, ça veut pas dire rien faire. C'est assez difficile quand t'es comme moi avec un caractère qui a plutôt envie de maîtriser et de tout comprendre. Mais au final, dans un rôle, je pense, de leader ou de manager, c'est de faire grandir les autres et on peut pas les faire grandir si on les laisse pas faire. Et quel est le conseil que toi, tu donnerais à quelqu'un qui attendrait un peu le coup de chance ou le bon moment pour se lancer dans une action perso ou pro qui peut être un peu challengeante? Je dirais pas qu'il faut se lancer à tout prix, il faut se lancer quand on le sent. Tu vois, je pense j'en parlais avant, il y a un momentum et qu'il faut se lancer quand on le sent. La seule chose que j'accepte pas, c'est quelqu'un qui se lance pas mais qui se plaint de pas le faire. Voilà. Quelqu'un qui dit c'est pas le moment, j'attends, je me lancerai quand je le sentirai, ça je suis OK avec ça. Mais quelqu'un qui se lance pas et qui derrière se plaint de pas avoir le résultat attendu, ça non, ça j'accepte pas. Alors, tu as plusieurs fois parlé de momentum dans cet entretien. Est-ce que tu vois les choses, enfin, comment est-ce que tu vois les choses dans les 10 prochaines années pour le tourisme? Est-ce que tu penses qu'on va avoir de nouveaux momentum? En ce moment, il y a un gros momentum quand même, alors ça va paraître très tarte à la crème, mais avec l'IA. Moi, je fais partie d'une génération où on a commencé à travailler sans Internet. On n'imaginait absolument pas la révolution que ça allait être, aussi bien dans nos vies personnelles que dans nos vies professionnelles. Mais je pense que l'IA, c'est encore une révolution qui va au-delà de ce qu'on a pu connaître. Et c'est assez vertigineux quand tu vois et je pense qu'on n'imagine pas tous les postes que ça va créer, les compétences qu'il va falloir développer. Et du coup, ça va aller beaucoup plus vite que la révolution Internet, à mon sens. Donc, je pense qu'il y a ça. On le voit tous les jours de plus en plus dans nos métiers, dans nos entreprises, les bouleversements et qu'on est qu'au balbutiement de ce que ça va pouvoir donner. Et puis, évidemment, le changement climatique, qu'est-ce que ça va faire sur nos métiers également? Parce qu'il y a bien évidemment le comportement client. Nous qui vendons du ski, voilà. Aujourd'hui, on voit des stations de basse altitude qui ne peuvent plus vivre du ski, donc ils doivent se réinventer. Je pense que pour les stations de moyenne et haute montagne, moi, je verrais peut-être pas la fin de ce produit-là, mais néanmoins, c'est quelque chose à prendre en compte. Il y a toute la rénovation énergétique également, des lits, ce qu'on appelle les lits froids, les lits de propriétaires qui sont pas gérés de façon touristique. Ça, c'est colossal, les lits froids à la montagne qui doivent être rénovés au niveau énergétique. C'est une ampleur abyssale. Le comportement par rapport à l'avion, voilà, parce qu'on dit que les jeunes prennent plus l'avion, in fine, dans les faits, c'est pas exactement ce qu'on voit quand même. Alors les jeunes disent qu'ils ne vont plus prendre l'avion, néanmoins dans les comportements, ils achètent beaucoup de packages avec des hôtels en all inclusive, donc il y a toujours une dichotomie entre ce qui est dit et ce qui est fait. Mais à un moment, je pense que ça va s'aligner quand même beaucoup plus, quoi. Ouais, moi j'aime bien parler de la notion de promesse verte, mais d'arbitrage gris. Finalement, beaucoup de gens déclaratifs dans les études disent oui, moi je vais consommer vert, et puis bon, en vrai, en vrai c'est plus cher, c'est plus contraignant, c'est moins fun. Donc oui, il y a des arbitrages qui sont faits qui correspondent pas au déclaratif, en tout cas qui ne se constatent pas aujourd'hui dans les chiffres. Voilà.
Alors, dans ce monde qui est en mutation, en mouvement, où il y a finalement beaucoup de surprises, qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? Je sais que je ne sais rien. Voilà. Moi, je pense qu'il faut douter de tout. À partir du moment où on a des certitudes, on devient un vieux con, et j'ai pas envie de devenir trop tôt un vieux con. Est-ce que tu aurais un conseil, soit de livres, de films, de docu à regarder ou à lire? J'en ai pas un en particulier. Je dirais plutôt cultivez-vous, lisez des bouquins, allez au ciné, allez au théâtre. Je pense qu'en dehors du voyage, c'est l'autre thérapie entre guillemets qui permet de thérapie, c'est un bien grand mot, mais c'est pour moi le plus important. Voilà, entre le voyage et la culture, c'est les deux choses qui me portent et qui m'intéressent. Et les gens, bien évidemment, mais bon. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et dont voilà, t'aurais aimé que je te la pose? Non, ça me semble assez complet. Merci beaucoup, Cécile Revol, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Et voici les 4 points clés de cet épisode. Le premier, c'est que si vous traversez une période difficile dans votre vie, partez faire un tour du monde, entraînez-vous pour un semi-marathon, prenez du temps pour vous. C'est le meilleur investissement que vous pourrez faire. Le deuxième point, c'est que la chance, ça se sent, ça se saisit, ça se convertit en opportunité. Le troisième point, c'est que si vous passez par des moments difficiles, eh bien, l'une des solutions, c'est de se mettre en mouvement. Être dans l'action, c'est être dans le contrôle de votre vie. Et enfin, la punchline de l'épisode, manager, ce n'est pas faire, mais c'est savoir faire faire. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.